mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alors toi qui suis cette vidéo, suis-moi bien. Nous développons ces trois expressions pour qu'on comprenne. La parole a été faite chair. Ça, c'est ce qui est écrit dans Jean 1, verset 14. Ce sont des agissements spirituels. Il faut retenir d'abord. La parole a été faite chair. Ce sont des agissements spirituels. Et le texte nous dit, Jésus, homme spirituel, est devenu homme physique. Jésus, sous la forme spirituelle, de la forme spirituelle est devenu Jésus, homme physique. On ne le voyait pas et il est devenu celui qu'on voit. Donc, Jésus, il est la parole. Et la parole qui était avec Dieu, on ne la voyait pas. Quand Dieu créait, on n'était pas là. Et il a utilisé sa parole pour créer. Et il a dit, ma parole là ne va pas rester avec moi. Moi seulement, non. Et il a dit à sa parole, il a ordonné à sa parole de venir parmi nous. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, elle a habité parmi nous. Jésus, c'est la parole. Et cette parole était avec Dieu. Et elle est venue parmi nous. Et elle est descendue. Elle est descendue parmi nous. Elle est descendue pour faire quoi? Jésus a dit dans Jean 4, verset 26. Amen. Suis-moi bien. Jésus a dit dans Jean 4, verset 26. Moi qui vous parle, je suis la parole promise. Moi qui vous parle. Prenons Jean 4, verset 25. On va lire. Prenons Jean 4, verset 25. Prenons la Bible. Jean 4, verset 25. Dans le chapitre 4, verset 25, la parole de Dieu dit. Je dis. Jean 4, verset 25. Que nous dit la parole de Dieu? On lit. Jean 4, verset 25. La parole de Dieu dit. Dieu est esprit. On suit? On suit? Bon, donc, on saute 25, on va au 26 maintenant. Jésus lui dit. Je le suis moi. Je le suis. Qui te parle. Je le suis moi qui te parle. Amen. Il dit, je le suis moi qui te parle. Maintenant, revenons au verset 25. La femme lui dit. La femme lui dit. Je sais que le Messie doit venir. Elle dit, je sais que le Messie doit venir. Elle sait que, à leur temps, ils savaient que Dieu a promis le Messie. Les prophètes ont parlé de ça. Donc, eux tous, ils savent que le Messie va venir. Et puis, elle dit, je sais que le Messie va venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Il nous annoncera toutes choses. Amen. Alors, pour annoncer toutes choses, là, c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole qui va annoncer toutes choses. Et Jésus dit, moi qui vous parle, moi qui te parle, je suis la parole promise. C'est moi qui suis venu. C'est moi. Jésus, la parole, s'est exprimé pour dire pourquoi il est venu. Il dit, je suis le pain de vie. C'est ça, c'est la parole là. Il dit, je suis le pain de vie. Jésus qui parle. Je suis descendu pour faire la volonté de mon Père. Amen. Je ne suis pas venu de moi-même. Je suis la lumière du monde. Voilà, il est venu, voilà les paroles qu'il a données. Voilà les paroles qu'il a données. Ces paroles qui sont accompagnées d'actes. Amen.
quand il a donné ces paroles, toutes ces paroles que je viens de parcourir, ce n'est pas tout. Quand Jésus te dit, je suis la lumière du monde, depuis que tu vis, quelle lumière que tu as vécue et puis tu as la paix. Je ne te parle pas de cette lumière qui nous éclaire actuellement. Je ne te parle pas de la lumière du soleil et de la lune. Le soleil, même quand il a son zénith, à un moment donné, c'est difficile de marcher. Mais il dit, je suis la lumière du monde. Cette lumière qui éclaire le monde pour que le monde découvre la vérité. C'est-à-dire, c'est une lumière, quand tu es dans cette lumière-là, tu vois ce qui est caché dans les ténèbres. Tu vois ce que l'ennemi même programme contre toi. Tu vois ce qui se passe clairement. Tout ce qu'on ne voit pas physiquement, toi-même tu vois. Je suis la lumière du monde. Jean 9, verset 39, il dit quoi? Lisons la Bible. Jean 9, verset 39. On va lire la Bible. Jean chapitre 9, verset 39. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point. Pour que ceux qui ne voient point voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Voilà. Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui voient, ceux qui sont faits pour voir, voient. Parce que je suis la lumière du monde. Quand tu es avec cette lumière-là, tu vas voir. Est-ce que vous savez qu'on peut mettre un piège spirituel devant quelqu'un qui marche? Est-ce que vous savez qu'on peut mettre un tronc d'arbre, une rivière, une montagne sur une route, sachant que toi, tu es au volant sur cette route et à quelque part, quand tu vas tourner, tu vas cogner. Mais quand tu es dans la lumière de Jésus-Christ, à ce moment-là, Jésus va te montrer à distance, la lumière va te montrer que c'est anormal. Cette montagne qui est au milieu du goudron, là, c'est anormal. Ce fleuve-là qui est en train de passer au milieu du goudron, il n'y a pas eu tornade, il n'y a pas eu pluie, rien pendant des jours. Ce fleuve-là, c'est un mensonge. Je suis venu pour que ceux qui refusent de voir, qui restent dans ce qu'ils eux-mêmes acceptent là, qui restent dedans. Amen. Relisons un peu, relisons ce verset. Jean 9, verset 39. Relisons-le. Relisons-le. Puis Jésus dit. Puis Jésus dit. Je suis venu dans ce monde. Je suis venu dans ce monde. Jugement. Hein? Pour que ceux qui ne voient point. Pour que ceux qui ne voient point. Voient. Voilà. Pour que toi qui ne vois pas, que tu vois. Toi qui ne sais pas voir, que tu vois. Alors c'est la parole qui dit ça. Hein? Et comme la parole a dit ça, cette parole-là va se matérialiser, va devenir physique. Et ça va faire que ce que tu ne voyais pas, les pièges que tu ne voyais pas, ce qu'on a mis devant toi que tu ne vois pas, tu vas voir. Amen. Hein? Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ceux qui voient, ceux qui voyaient, qui sont dans le monde mystique, dans les ténèbres, et qui mentaient par leur vision, par leur révélation, qu'ils soient toujours aveugles. Parce qu'on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Amen. Et Jésus dit, je suis la parole des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je suis la porte des brebis, pardon. Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jean 10, verset 9. Je suis la porte des brebis. Nous avons beaucoup de portes dans ce monde, des portes spirituelles. Et des portes qui souvent sont des voies sans issue. Des portes méchantes, des portes qui sont fermées devant nous. Fermées. Les portes de bonheur sont fermées. Les portes de richesse sont fermées. Les portes d'élévation sont fermées. Les portes de connaissance sont fermées. Et Jésus dit, je suis la porte des brebis. Amen. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il n'y a que par Jésus-Christ qu'on passe pour être sauvé. Et Jésus continue. Puisque c'est la parole qui est descendue vers nous, elle est descendue, elle a habité parmi nous. Et pourquoi on a pris la première partie, la parole a été faite chair. Parce qu'au moment où nous parlons, Jésus n'est plus physiquement là. La parole a été faite chair.
Il dit, je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, est-ce que quelqu'un, un pasteur, un homme de Dieu, a-t-il prononcé cette parole un jour? Je suis le bon berger, je peux donner ma vie pour toi. Et il a donné sa vie, il a dit, et il a donné sa vie pour nous à la croix de Golgotha, il est mort. Il dit, je suis le Fils de Dieu. Jean 10, verset 36. Le Père est en moi et que je suis dans le Père. Vous voyez, des grandes vérités qu'il avait nous dire. Il dit, le Père, il est en moi, je suis dans le Père. Le Père et moi, là, nous sommes un. Jean 14, verset 3. Allons-y. Jean 14, verset 3. Jean 14, verset 3. Il dit la parole de Dieu. Et lorsque je m'en serai allé, il dit, lorsque je m'en serai allé, ouais. Et que je vous aurai préparé une place, voilà. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà, il dit, quand je vais finir le travail que je suis venu faire, la mission, la parole est venue dire là. Quand je vais repartir, je vais vous prendre avec moi et vous serez avec moi là où je serai. Amen. Amen. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est la parole de Dieu qui est descendue qui nous dit ça. Alors, celui qui a un autre chemin pour aller à Dieu, ce n'est pas Dieu. Celui qui passe par une autre statue pour aller chez Dieu, ce n'est pas affaire de Dieu. Celui qui passe par une autre personne, parce que c'est écrit, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, il a dit nul, c'est-à-dire tout le monde, toute la congrégation, tous les hommes sur la terre, nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 10. Nul, personne. Si quelqu'un dit qu'il est croyant et qu'il n'a pas accepté Jésus, il n'est pas avec Dieu. Amen. Il dit, je suis en Dieu le Père et vous êtes en moi. Nous qui avons accepté Jésus, Jésus dit, moi je suis dans le Père, je suis dans Dieu. Et puis vous êtes en moi. Ça veut dire quoi? Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Vous voyez, voilà une boîte. Ça, c'est Dieu. Et Jésus dit que lui, il est dans Dieu. Quand on ferme, il est dedans. Il est dans Dieu. Et nous aussi, on est dans Jésus-Christ, comme le truc, la fermeture du bic là. On est dans Jésus-Christ et on est dans Dieu. Alors, pour cette parole qui nous dit ces grandes vérités là, comment quelqu'un peut venir te prendre, toi qui es dans Dieu, tu es dans l'éternel. Quand il dit Dieu même, il y a beaucoup de dieux. Tu es dans l'éternel Dieu. Et dans l'éternel Dieu, Jésus-Christ est dedans. Et dans Jésus-Christ, toi-même, tu es dedans. Donc, mathématiquement, tu es dans Dieu. Amen. 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 Voici donc la parole que Dieu a envoyée et qui est devenue chère parmi nous. Amen. 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 Voici donc la parole que Dieu a envoyée et qui est devenue chère parmi nous, que nous voyons. Et cette parole vient du monde invisible, c'est-à-dire le monde qu'on ne voit pas. Il y a une parole, amen. Il y a une parole venue du monde spirituel, du monde invisible, pour toi ou contre toi. Le diable copie. Regardez l'image de cette histoire de Jésus. Jésus qui vient du monde invisible, on ne voit pas. Mais son Père a envoyé la parole pour nous sauver. Mais ceux qui sont dans le monde invisible de l'autre côté, ils envoient une parole. Pour faire quoi pour nous? Jésus dit, je suis la parole qui sauve. Il y a une parole venue du monde invisible, du monde spirituel aujourd'hui sur toi. Et c'est cette parole-là qu'on va enlever. C'est pourquoi il dit la parole a été faite chère. La parole est déjà venue et elle est devenue déjà pratique dans ta vie. Si tu as un problème dans la vie, si tu souffres,
Ce n'est pas parce que c'est maintenant que c'est venu. La parole est venue depuis longtemps et cette parole est venue sur toi et elle est en train de montrer que ce qu'on appelle souffrance, là, voilà ça. J'ai mis dans l'homme là, voilà, regardez comment il souffre. Et cette parole-là peut venir des ténèbres contre toi. Comme Dieu fait. Ça peut venir aussi des ténèbres, de leur milieu, de leur lieu, de leur ciel invisible aussi. Et ça vient de leur confrérie, ça vient contre toi. C'est une parole destructrice. Amen. 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 Alors tu répètes à moi. Toute parole Toute parole envoyée contre moi envoyée contre moi et qui a été faite chair, et qui a été faite chair, soit brisée au nom de Jésus. soit brisée au nom de Jésus. Et n'aura aucun effet sur moi maintenant au nom de Et Jésus. n'aura aucun effet sur moi maintenant au nom de Jésus. J'arrête son pouvoir maintenant au nom de Jésus. J'arrête ton pouvoir maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi nous prions comme ça? Parce que c'est une parole destructrice qu'on a envoyée en 2026. On t'a envoyé cette parole-là peut-être depuis 1990 et elle est sur toi. La parole a été faite chair. C'est une parole destructrice. Cela dépend de là et ça dépend d'où elle vient, d'où cette parole-là vient. Ça dépend de là. Elle peut venir des féticheurs. Cette parole-là peut venir des sorciers. Cette parole-là peut venir des méchants. Et ils envoient leurs paroles. Et ces paroles deviennent la maladie. Suis-moi bien. La Bible est un livre de grandes révélations. Quand on prend Jean 1, verset 14, il va dire dedans la parole est faite chair. Et quand on dit la parole est faite chair, c'est-à-dire c'est déjà fait. Et c'est devenu chair déjà. Et quand nos ennemis, les méchants, envoient leur parole, la parole là devient maladie, elle est faite chair. Tout le monde sait que tu es malade. C'est ce qu'on peut démontrer, on peut voir, dire que c'est chair. Et c'est fait que tu es malade. Et la parole peut devenir échec dans ta vie. La parole devient destruction de ta vie. La parole devient souffrance dans ta vie. La parole devient malédiction dans ta vie. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Ça, c'est visible. Ça ne marche pas. La parole devient malheur. C'est toi seul qui as le malheur partout. La parole devient rejet. On te rejette. Parce qu'on a dit que partout toi tu passes, on doit te rejeter. La parole s'est faite chair, est faite chair. La parole devient mort pour certaines personnes. Mais cette parole deviendra vie pour nous au nom de Jésus. Amen. 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 Alors qu'est-ce que tu en fais actuellement? Qu'est-ce que tu fais de cette parole qui a déjà été faite chair? Qu'est-ce que tu en fais? Accepte Jésus. Amen. Écoute bien pour comprendre les choses spirituelles. Jean 1, verset 14 dit la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. La parole dite sur toi depuis le monde spirituel a été déjà faite malheur et elle habite chez toi. Et toi tu acceptes qu'elle habite avec toi. C'est déjà fait. Sa manifestation physique se présente maintenant. Sa manifestation physique se présente. Elle est dans cette présence physique maintenant. Ça a été déjà fait. Et elle se manifeste. La parole a été faite. Il faut dire, je refuse au nom de Jésus. Je refuse toute parole qui a été faite chair dans ma vie au nom de Jésus. Je refuse toute parole de méchant, toute parole méchante, toute parole de malédiction qui a été faite chair dans ma vie au nom de Jésus. Parce que tout est la parole. Toi qui écoutes la parole, tout est la parole. Tout est la parole. Un féticheur, il a son fétiche, il va faire la parole. Tu vas aller à un carrefour pour faire un sacrifice, tu vas utiliser la parole. Tu vas aller sur l'eau, au bord de l'eau, et tu vas parler à l'eau, c'est la parole. Il faut refuser toute parole qui a été faite chair depuis le monde des ténèbres contre toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Elle a été faite chair. Elle a été faite chair pratique. Elle est devenue malheur. Et tu vis ça. Amen.
Cette parole est devenue malheur et tu vis. Nous devons refuser ça. Amen. 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 Et comme cet enseignement est tellement important, on va le découper. On a fait cette première partie, la parole a été faite chair. On fera dimanche prochain, la parole est faite chair. La parole est chair, elle est faite chair. Amen. Là, on dit la parole a été faite chair. Et après, on va voir la parole se fera chair. Amen, sera faite chair. Amen. Alors, si tu as écouté cette parole-là, je t'apprends que tout ce que Jésus a vécu dans la Bible que tu vas lire, ce n'est pas pour se glorifier lui-même qu'il a vécu, il a accepté de vivre ces choses-là. Il est Dieu. Comment quelqu'un qui est Dieu peut accepter de vivre ces choses? Jésus était un grand pédagogue. Amen. Jésus était un grand enseignant. Ce qu'il fait, ce qu'il enseigne, il te présente en laboratoire ce que c'est. Et il te présente ça physiquement, il te présente ça en réel, en temps réel. Il a expérimenté la mort, il est mort, tu as vu, il est ressuscité. Et quand Jésus te dit qu'il est la parole, il est venu sur la terre parmi nous pour habiter parmi nous, et que lui, il est parti, c'est une manière de te dire, la parole agit toujours continuellement. Amen. Et c'est pourquoi la sagesse dit, toute parole qui sort de la bouche de quelqu'un va faire le tour de la terre et chercher son accomplissement et va accomplir cette parole-là pour revenir. Amen. Et c'est pourquoi Dieu a dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Oui, moi, je respecte ma parole. Satan et ses démons vont dire, eux aussi, ils respectent leur parole. Amen. Amen. Et c'est pourquoi tu comprendras dans dimanche prochain qu'il n'y a pas amusement dans le monde spirituel. Dans ce monde où nous sommes, nous nous amusons à la parole. Hein. Tu peux dire à ton ami, oh, toi tu es maudit. Non. Toute parole est parole. Elle n'est pas négociation. Toute parole est faite chair. Si je dis, je vais fabriquer, j'ai dit là, si je n'ai pas fabriqué, pourquoi je n'ai pas fabriqué, je vais porter les conséquences. C'est comme ça la vie spirituelle. Toutes les entités ont enregistré ce que j'ai dit. C'est pourquoi la parole, faisons attention. Nous avons vu, la parole a été faite chair. Tu as suivi cette parole, que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu bénisse sa parole. Alors suis-moi dans le dimanche prochain pour comprendre la suite de cet enseignement. Baisse la tête. On va dire merci à Dieu pour la première partie. Seigneur, je te dis merci pour cette première partie. Bénis tes enfants. Des paroles ont été prononcées il y a longtemps, pour certains, avant même leur naissance. Et là même, la parole a été prononcée pendant la naissance. La parole a été prononcée à un certain moment de sa vie. À un certain niveau scolaire, la parole a été prononcée et elle a agi sur toi. En ce matin, à travers la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule tous ces œuvres de ces paroles au nom de Jésus. Et la paix, la gloire de Dieu se manifeste à toi parce que la parole s'est faite chair, elle est devenue gloire, elle est devenue majesté, elle est devenue vivante, elle est devenue vie, elle est devenue abondante de vie. Que la parole agisse dans ta vie. La parole de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.